Fini l'été, l'hiver prend place, c'est le moment pour toi, pour moi, pour nous tous, de grind. Est-ce que tu vas faire comme chaque année, passer l'hiver à rien foutre, scroller sur ton téléphone, laisser ce temps si précieux passer entre tes doigts et rester la même personne? Mets-toi dans la tête que si tu n'agis pas, aucune évolution, rien ne changera sur toi. Tu veux éviter ça, n'est-ce pas? Alors regarde bien cette vidéo jusqu'au bout. Tout d'abord, qu'est-ce que le Winter Arc? On va faire très simple. C'est une période de reconstruction sans distraction pour se concentrer sur ses objectifs à long terme. Pendant cet arc-là, tu vas juste travailler. Tu dois être extrêmement discipliné et tu dois devenir maître de toi-même. Durant cette période, tu vas améliorer 3 aspects principaux, dont le physique, le mental et l'esprit. Cet hiver, c'est le moment parfait pour améliorer ton physique. Personne ne le verra s'améliorer et les changements se feront surtout voir en été. Pour améliorer considérablement ton aspect physique cet hiver, tu vas devoir être discipliné et constant. Pour cela, tu dois bien organiser tes semaines et tes journées. Si tu sais que ce sera impossible de caler des séances de sport tous les jours, tu dois faire en sorte d'en caler au moins 3 voire plus par semaine et au bon moment. Par exemple, si tu n'as rien de prévu le week-end, tu peux caler 2 de tes séances le week-end, puis en semaine, tu organises tes séances de révision en avance pour pouvoir caler 1 ou 2 séances de sport en semaine. Parfois, on se dit que c'est impossible de gérer les cours, le sport, les sorties, les passions, les projets perso, etc. Mais en fait, c'est juste qu'on manque d'organisation. C'est pour ça qu'être organisé, c'est la clé pour atteindre ses objectifs. L'hiver est une période rude, mais c'est là que tu deviens plus fort mentalement. Chaque difficulté, chaque moment de doute est une opportunité pour toi d'endurcir ton mental. Tu dois voir chaque obstacle comme un tremplin pour t'élever. Imagine-toi dans quelques mois, après avoir résisté à toutes ces tentations, tous ces doutes, à surmonter la difficulté encore et encore. Tu aimerais devenir cette personne-là, n'est-ce pas? On aimerait tous la devenir. Et bien pour cela, il faut fournir 1000 fois plus d'efforts que les autres. Pour devenir une autre personne, il faut faire des choses différentes de ta personne actuelle. Pendant la période d'hiver, on est tous tentés par les distractions, les réseaux sociaux, les séries Netflix sous la couette bien au chaud pendant qu'il fait froid dehors. Mais c'est la pire chose à faire. Tu ne peux pas perdre des mois entiers juste à cause d'une saison. Il faut que tu continues de travailler, de t'améliorer. Ton temps est extrêmement précieux et il faut que tu l'utilises intelligemment. Concentre-toi donc sur l'essentiel et pose-toi des limites strictes. Le matin, c'est là où tout commence. La manière dont tu te lèves chaque matin détermine la manière dont va se dérouler ta journée. Si tu contrôles ta journée ou si c'est elle qui te contrôle. Tu dois donc avoir la routine parfaite. Mais attention, je ne vais pas te dire d'adopter une routine comme tout le monde où tu vas méditer 10 minutes et plein d'autres choses qui vont pas forcément te servir. Une routine c'est personnel, donc je t'invite à la créer toi-même. À choisir un enchaînement d'actions qui de 1 te plaisent et de 2 te permettront de passer une journée productive. Je vais te donner quelques idées d'actions, mais si ces actions ne te correspondent pas, tu peux très bien changer tout ça. Tout d'abord, lorsque ton réveil sonne, tu dois absolument te réveiller directement et ne pas repousser ton réveil. Ensuite, je pense qu'il est très important de faire son lit et tout remettre en ordre dans ta chambre. Ça prend 2-3 minutes, pas plus. Ensuite, tu te poses et tu écris tes objectifs de la journée. Ça va te permettre d'avoir l'esprit clair et d'éviter de procrastiner. Quand tu sais exactement quoi faire, c'est beaucoup plus simple de le faire. Ensuite, je te laisse rajouter d'autres tâches et peaufiner cette routine. Je t'ai juste donné une petite base. Avant de commencer ce Winter Arc, si ce n'est pas déjà fait, il faut que tu te poses les bonnes questions. Ton pourquoi. Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tous ces efforts? Quelle est l'essence même de ton désir de changer, d'accomplir des choses? Fais une introspection, analyse tout en toi. Tes sentiments, tes envies, tes désirs, tes objectifs, note tout sur une feuille, ça sera tes raisons de fournir tous ces efforts durant cette période. Le Winter Arc est une période cruciale avec des moments de doute. Tu auras forcément des moments où tu auras envie de tout lâcher. Et pour surmonter ces moments-là, il te faut un esprit en paix qui ne laissera pas le doute et l'angoisse t'envahir. Et cette paix intérieure, tu l'obtiendras au fur et à mesure de ce Winter Arc, à condition que tu le commences bien. Plus tu atteindras tes objectifs et deviendras constant, plus ta paix intérieure s'implémentera dans ton esprit. Pendant cette période de Winter Arc, tu dois faire attention au contenu que tu consommes. Le contenu de qualité est à privilégier. Parfois, j'ai des périodes où je consomme particulièrement du contenu de dev perso, de business, de philosophie et d'apprentissage. Et je me sens beaucoup mieux en ne consommant pas de contenu inutile et nocif pour moi. J'apprends beaucoup de choses et ma productivité augmente. Maintenant, je veux que tu fermes les yeux. Imagine-toi 6 mois plus tard, tu as mis en place tous les conseils que je t'ai donnés, tu es resté constant et tu as travaillé dur. Eh bien, ce futur n'est pas loin. Avant de partir, j'ai une chose à te dire. Le Winter Arc, c'est bien, mais il faut que tu adoptes cette attitude toute l'année. Le but n'est pas de travailler seulement une petite période et ne rien faire l'autre partie de l'année. Il faut qu'à partir de ce Winter Arc, tu deviens une bête qui ne s'arrête jamais de travailler. Et là, tu obtiendras tout ce que tu voudras. En fait, il y a une chose que tu dois savoir. Ces conseils, tu n'en avais pas nécessairement besoin. Ce que je veux dire, c'est que tu sais déjà exactement quoi faire pour y arriver. Tu sais que tu dois travailler, être discipliné, être constant. Tu sais que tu dois éviter les distractions et arrêter de procrastiner. Tu connais sûrement toutes ces méthodes. Mais ce qu'il manque, c'est juste l'action. Mes vidéos n'ont rien de spécial en soi. J'essaye juste de te pousser à l'action, de te pousser au mouvement, car c'est qu'avec le mouvement qu'il y a du changement.